Waouh! Une merveilleuse semaine que nous avons eue cette semaine, qui était bénie cette semaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Mais je remets que nous puissions acclamer le Seigneur pour un merveilleux serviteur de Dieu, notre pasteur, notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer, faire mieux que ça, faire mieux que ça, faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? On a l'habitude de dire, le pasteur Olivier et moi, quand on se déplace à l'intérieur du pays ou ailleurs, on n'a pas souvent, et très souvent, ce type de paroles. Pasteur, merci. Merci pour cette merveilleuse semaine. Merci surtout pour la confiance ce matin. J'étais en train de me dire, est-ce que ce n'était pas toi-même qui devais prêcher après une merveilleuse semaine? Donc quel challenge, j'allais dire. Que le Seigneur nous fasse énormément de bien. Juste une petite correction par rapport à l'écodim. Le camp biblique va se faire à Chaoumba et c'est à partir du 15 juillet. Alors, chers parents, le 15, c'est dans très peu de temps. Ne venez pas à la fin, s'il vous plaît. Il y a déjà quelqu'un à la table de littérature. Enregistrez les enfants. C'est du 15 au 21. Amen. Est-ce qu'il y a des parents qui sont là? Je crois. On a essayé de prendre en compte le fait que certains parents amènent les enfants en vacances. Alors avant, ils peuvent déjà aller au camp biblique. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore aujourd'hui? J'allais dire merci à vous, Église. Merci de nous accepter. J'ai appris à honorer, à respecter le peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas là, je crois qu'on n'allait pas prêcher. Merci à maman Nathalie. Merci à tout le corps pastoral, les prières. J'ai vu des messages, j'ai vu des mots. J'aurais aimé que mon épouse soit là. Je crois qu'elle est en train de me suivre au travers des réseaux sociaux. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour quelqu'un qui a su croire en moi. Je parle de mon père, le pasteur Roland Dallot. Et là où il est, j'espère qu'il est en train de prier et de suivre. Et je bénis Dieu pour quelqu'un, Roger Kabongo. Il a su me faire confiance une fois. Il a dit que tu as quelque chose de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Juges chapitre 13. Juges chapitre 13. On va faire quelques lectures et puis après je vais simplement continuer. Juges chapitre 13 à partir du 2e verset jusqu'au 5e verset. Il y avait un homme de Tsoréa et de la famille de Danite qui s'appelait Manoach. Juges 13, 2 à 5. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. À partir du verset 13. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » Chapitre 14 à partir, quelques versets nous allons lire. 14, verset 3. Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me déplaît. » Et à partir du verset du chapitre 16, du 1er jusqu'au 5e verset, tolérez-moi, on va lire juste quelques passages et puis après je ne vous embête plus. Premier verset jusqu'au 5e verset, chapitre 16. Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux. Il les arracha avec la barre, il les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila.
les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. 20 à 22. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il était rasé. Dernier passage que nous allons lire, en Roi 13, à partir du verset 8. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Verset 21. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Son cadavre était étendu, je suis au verset 24, dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Amen. Consécration, interdit et destinée. Consécration, interdit et destinée. Consécration, interdit et destinée. C'est le partage que je voudrais faire avec chacun de vous. Je pense que c'est un partage, je pense que c'est un échange. Après une merveilleuse semaine, je suis en train simplement de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Mais je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble. Consécration, interdit et destiné. Est-ce que nos amis peuvent m'aider avec le clavier? Ces deux récits que nous venons de lire dans les deux passages parlent de gens que nous connaissons. Samson, le grand Samson, le très grand Samson. On annonce à sa mère, du reste son nom n'est pas dit, c'est la femme de Manoach. On dit à sa femme que tu tomberas enceinte. Elle était stérile. Le fait d'être stérile dans les familles, et aujourd'hui dans l'époque contemporaine, on est en train de se rendre compte que lorsque dans un couple, on est stérile, tellement de questions se posent. Tellement d'effets se posent. Même à l'église. Même à l'église parfois, lorsque vous avez un couple qui est stérile, les gens vous encouragent, mais en fait vous avez l'impression que lorsqu'on est en train de vous regarder, on est en train de se dire, il n'a pas d'enfant. Les gens vous encouragent, les gens viennent vous dire, bon voilà, écoute, ça va aller, mais en fait, ils vous regardent en sachant que vous n'avez pas d'enfant. Et Manoach et son épouse étaient dans ce cas-là. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils n'avaient pas d'enfant. J'imagine, ils sont sur une avenue, ici il y a une naissance, et à côté il y a une naissance, et ils se disent, à quand notre tour? Heureusement qu'il y a quelque chose qui se passe. Heureusement qu'il y a Juge 13, le verset 3. Heureusement que l'ange de l'Éternel vint et il dit à la femme, tu seras enceinte. Vous savez, je veux dire à quelqu'un, toute situation que tu traverses n'est pas définitive.
On a tendance à croire que ce que nous sommes en train de traverser est définitif. Toute situation n'est pas définitive. On a tendance à croire que ce que nous rencontrons, ce que nous vivons est définitif. Rien n'est définitif. Avant d'aller plus loin, je voudrais partager avec vous 3 éléments pour nous mettre d'accord. La première des choses, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu, il a un plan merveilleux. C'est des choses que vous connaissez. En fait, nous oublions que nous sommes uniques. Chaque fois que j'ai des entretiens avec quelqu'un, chaque fois que je peux échanger avec quelqu'un, il dit, je n'arrive pas à avancer. Est-ce que tu ne peux pas trouver une solution? J'ai toujours l'habitude de dire à quelqu'un, tu es unique. Là où tu es, sache qu'il y a quelqu'un qui est en train de te chercher. C'est juste une question de temps. J'ai l'habitude de dire aussi, il n'y a pas de femme laide ni d'homme laid. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Combien de gens sont en train de se dire, ça fait autant d'années que je ne suis pas encore marié. Je te dis, viendra ton temps. Et nous allons entrer ici dans l'église et nous allons célébrer Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Lisons Jérémie 29, 11. Car il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Chacun de nous a reçu un plan de Dieu. La deuxième chose, c'est que le diable te rappellera toujours ton passé. Il ne connaît pas ton futur. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il te maintient dans un passé. Il te maintient dans une situation qui te garde ancré dans ce que tu as fait. Il ne connaît pas ce qui va arriver après. Regardez quand il parle à Ève. Dieu a-t-il dit? Il reste dans le passé. Il ne savait pas ce qu'il y avait devant. Dieu a-t-il dit? La troisième chose que je voudrais nous dire, très souvent, pour ne pas dire toujours, nous sommes responsables du fait de ne pas vivre pleinement notre destinée. C'est nous-mêmes qui sommes responsables. Ne cherchons pas des causes parfois ailleurs. Très souvent, nous avons ouvert la porte. Très souvent, nous avons été ceux-là qui ont donné la brèche à cela. L'histoire de Samson commence par cet élément où on dit le couple était stérile. Ce couple est en train de chercher un enfant. Et l'ange se révèle. Quand il est en train de se révéler, il lui dit, tu seras enceinte, tu auras un enfant. Mais avec beaucoup de restrictions. Il dit, tu ne vas pas boire du vin et ni de liqueur forte. Tu ne boiras pas ni de vin ni de liqueur forte. J'imagine une femme qui est en train d'attendre un enfant pendant 10 ans. Peu importe la condition que tu lui donnes, la femme va faire. Si vous lui dites de monter sur l'arbre 7 fois par jour, la femme va monter. Si vous lui dites pendant 5 jours jeûne, 5 jours elle va jeûner, ne bois pas de l'eau, elle ne va pas boire. Donc je crois que la condition qui avait été donnée à la femme de Manoach, ce n'était rien pour elle. Mais l'autre chose qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on lui dit, ton enfant sera consacré. Et cet enfant aussi ne boira ni vin ni liqueur. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Double condition, et sur elle et sur son enfant. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle était en train de se dire. J'imagine, elle se dit, d'ailleurs, j'aurai un enfant. Je le tiens. Je tiens mon enfant. Ce ne sera pas les regards de Mimi qui vont encore revenir, ce ne sera pas le regard de Yolande. J'aurai mon enfant. Mais il y a quelque chose qui a été ajouté. On dit, cet enfant sera consacré dès le sein de sa mère. Et nous voyons ici que cette consécration, cette femme, elle savait de quoi il s'agissait. Cette femme, elle savait, quand on parlait de consécration, elle savait qu'est-ce qui était attaché en termes d'interdit, en termes de restrictions dans sa vie. Il y a une chose que je voudrais nous dire. Pour que les hommes attestent l'extraordinaire, à un certain moment, ils doivent avoir dit que c'est impossible. Chaque fois que quelqu'un va dire que c'est extraordinaire, sache que dans son cœur, à un moment, il avait dit que c'était impossible. Personne ne pouvait imaginer que cet enfant allait voir un enfant. Mais elle a tenu cet enfant. Et cet enfant était consacré. Car elle avait une mission. Cet enfant avait une mission. Samson. J'imagine une femme qui est stérile, elle se dit certainement quand j'aurai mon enfant 10 ans après, je vais commencer à le pomponner. Et j'ai vu mon épouse portant nos enfants. Vous savez, on a 2 filles et 3 garçons. Je vois comment mon épouse est en train de faire en sorte que nos 2 filles s'habillent. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, elle doit être belle. Je dis, ne l'habille pas par rapport à toi. C'est par rapport à elle. Et j'imagine les mamans quand vous êtes en train d'habiller vos filles et même vos garçons, vous les pomponnez un tout petit peu en disant tu dois sortir et puis tu vas commencer à marcher. Tu es fier d'avoir ton enfant. Je les vois. Et imagine, moi aussi je le fais de temps en temps. Tu achètes une montre à ton enfant, tu veux qu'il puisse avoir sa montre. Mais la femme de Manoach savait que les restrictions qui sont attachées à Samson, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire.
Il y a des aspects, il y a des événements qu'elle ne pouvait pas faire avec cet enfant. Si tous les enfants étaient ordinaires, elle savait que son enfant avait quelques restrictions. Est-ce qu'elle pouvait porter son enfant normalement? On lui donne un cadeau, on lui donne un enfant. Certes, elle a un enfant, mais il y a quelque chose qui existe dans ce qu'il est. C'est qu'il y a une restriction. Cet enfant sera consacré. Je ne vous apprends rien. Lorsque nous lisons, nous tous, dans Nombre 6:2, on voit qu'il s'agit de vœux de Naziréen. Mais il y a une mission qui est donnée à cet enfant. On dit, c'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Il est né consacré et ensuite on lui donne une mission. Quand il est né, il est dans son jeune âge. Il ne sait même pas qu'est-ce qui va lui arriver. Mais ses parents ont reçu la mission. Ses parents ont reçu une feuille de route de cet enfant. Des termes de référence pour cet enfant. Et ça évolue. Dieu est tellement responsable pour chacun de vous et de moi qu'il ne peut pas te mettre dans cette église, sur cette terre, sans que tu n'aies une mission. Nous passons à côté parce qu'on n'a pas découvert quel est notre appel. Nous passons à côté parce qu'on n'a pas découvert quel est le sens de notre vie. Vous vous retrouvez dans un département en train d'envier quelqu'un. Vous ne savez pas quel est votre rôle. On passe souvent à côté de ça. Quelle est ta mission? Ton problème à toi, c'est que tu veux faire comme les autres. Comme les autres. Je me rappelle, très très petit, mon grand-père est décédé déjà. On est à Bukavu à ce moment-là. Il m'aimait beaucoup. Il m'envoyait souvent des cadeaux. Et ce jour-là, je crois qu'il m'a fait un test. Il dit, ça c'est ça pour toi, ça c'est pour toi. Et il a acheté un beau stylo pour mon jeune frère, celui qui vient juste après moi. Et je lui dis, mais ça c'est pour moi. Il dit, tout ce que je te donne ne te suffit pas par rapport à ça. Nous échouons souvent parce qu'on n'a pas découvert notre mission. Samson avait une mission. C'est lui qui devait délivrer Israël. Qu'est-ce donc consacré? Parce qu'on parle de consécration. Je ne veux pas vous définir ici le terme de consécration. Le dictionnaire parle de tellement de choses. On dit consiste à rendre sacré et faire passer du domaine du profane au domaine du sacré. Et même le dictionnaire a prévu quelque chose en disant chez les protestants, acte par lequel l'Église confère à un homme la charge d'un ministère. Et on dit aussi action de donner à quelqu'un quelque chose, une place éminente. Mais la petite définition que je voudrais que nous puissions partager, que ça va nous conduire, c'est mise à part pour servir, tout simplement. Mise à part pour un service. Lorsqu'on est consacré, on est simplement mis de côté pour servir. On est mis sur un niveau pour servir. Est-ce que nous sommes conscients, chacun de nous individuellement, pas seulement à l'église, même dans le séculier, que nous sommes consacrés, que nous avons un rôle. Chacun de nous a un rôle. Et notons qu'il est dit dans Samson, il sera consacré, le rasoir ne passera pas. Et là, comme je le disais, le vœu de Naziréen. Ce qui est curieux avec le vœu de Naziréen, lorsque nous lisons Nombre, c'était un vœu volontaire. Un vœu volontaire. Généralement, c'est la personne qui décidait. Volontaire de manière partielle ou permanente. Et ici, Dieu décide et impose à quelqu'un et dit, toi, tu seras consacré. Et j'imagine la maman, j'imagine ce qui est en train de se passer. Elle avait le bonheur d'avoir un enfant, mais en même temps, elle le regardait en disant, toi, tu n'es pas ordinaire. Toi, est-ce que tu sauras jouer au foot comme l'enfant de Joséphine? Est-ce que tu sauras jouer au foot comme l'enfant de Tania? Mais son enfant, l'enfant évoluait et il prit le soin de lui en parler. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Et vous savez que j'allais parler de ça. Chers parents, parlez aux enfants de Dieu. S'il vous plaît, parlons aux enfants de Dieu. Parlons aux enfants de ce qu'ils sont. Ça fait autant d'années que j'encadre les enfants, je me suis rendu compte que dans la plupart des familles, on ne parle pas de Dieu aux enfants. Vivez Dieu. Une chose est de parler de Dieu. La deuxième chose, vivez Dieu dans vos maisons. Les enfants nous copient pleinement. Vous pensez que les enfants ne vous voient pas quand vous ne dormez pas à la maison? Ils savent que vous n'avez pas dormi à la maison. Ils savent. Et Samson était au courant. Il était au courant qu'il avait une mission particulière. Il était au courant
de l'origine de sa force. Vous pouvez le lire dans Juges 14, 15 et vous allez voir, vous allez vous rendre compte quand il est en train de parler à Delilah. Il dit, le rasoir n'est jamais parlé. Si on coupe les cheveux, je perdrai ma force. Et il lui avait été dit, la consécration, c'est quand Dieu nous donne la gloire et la beauté. Toute cette semaine, on a parlé de la gloire. Généralement, quand il s'agit de parler de la gloire, on est, j'allais dire, un peu excité. On aime la gloire. Les humains aiment la gloire. Les humains aiment se mettre un peu sur un côté particulier. Lorsque vous arrivez quelque part, des petits honneurs, oui, Dieu nous donne cette gloire et cette beauté par la consécration. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Nous devrions tous les jours dire merci à Dieu pour quelque chose. Il nous a donné cette consécration. Il nous a donné cette gloire. C'est une raison de lui dire, Seigneur, merci. Mais nous, qu'est-ce que nous en faisons? Exode 28, 2 à 3, la Bible déclare, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Ici, c'est une marque de distinction qui est faite à Aaron. La consécration te met juste à côté. Elle te met sur un piédestal. On a habillé Aaron d'une parure qui était différente. Il n'avait pas les mêmes habits que les autres. La consécration te donne un élément particulier par rapport aux autres. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce thème? 4 éléments. 4 choses. Premièrement, la consécration exige l'obéissance. C'est des choses que nous avons entendues. Exige l'obéissance. La mère accepte, mais elle accepte à quel prix? La mère se dit, oui, je vais porter cet enfant, mais je porte à quel prix? Elle dit, bon, je tomberai enceinte, 9 mois, l'enfant arrive, et l'enfant est là. Mais elle sait une chose, pas de liqueur et de vin forte. Elle sait une chose, le rasoir ne passe pas sur la tête de cet enfant. Mais elle sait une chose, cet enfant est consacré. Et elle obéit. Obéir fait mal, mais ça paye. On aime recevoir de ainsi dit l'Éternel, Dieu me dit de te dire que. Et quand tu sors avec ce Dieu me dit de te dire que, tu ne sais pas que derrière est attaché, ne fais pas ça. Tu vas entendre une parole de connaissance en disant, Dieu me dit de te dire que dans 2 jours, voici, tu seras visité. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui est attaché à Dieu va te visiter? Marche devant ma face et sois intègre. Obéir coûte, mais ça fait mal. Jérémie 35, lisez tout Jérémie 35 et vous allez voir les fils de Réchabite. Il leur a été donné ceci, l'instruction, partout où vous irez, vous n'achèterez rien, vous n'achèterez pas de terre. Et quand il arrive devant Jérémie, on leur est en train de le poser la question, Jérémie, le grand Jérémie, le prophète, le pasteur, je vais faire une sorte d'interprétation. Imaginez que le pasteur Ken vous appelle dans son bureau. Il vous met entre guillemets la scole. Il dit, Dieu m'a dit de te dire, bois. Qui va dire non? Pasteur Ken, après le séminaire de Ikabod, il dit, j'ai été inspiré. Dieu m'a dit de te dire, bois. Qui ne va pas boire? Les fils de Réchabite, Jérémie les appelle, il les amène dans le temple et même dans la haute chambre. Et ils disent à Jérémie, nous ne prendrons pas de vin. Nous ne prenons pas la bière. Parce que Jonadab, notre père, nous a interdit de les prendre. Obéir coûte. Parfois, ça coûte, mais ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est que juste après, Dieu, j'ai l'impression qu'il est jaloux de Jonadab. Il dit, moi je vous parle, vous n'écoutez pas. Mais les fils de Jonadab ont écouté leur propre père. Ce qui se passe après, c'est quoi? Dieu décide, à cause de cela, à cause de quoi? Ils ont honoré leur père, pas Dieu. Il y aura toujours Jonadab devant ma face. La deuxième chose que je vais vous dire par rapport à l'obéissance, c'est quoi? C'est que obéir peut te donner une qualification d'un moins que rien, un gaillard zéro. Ça arrive, mais ça finit par payer. Les gens vont courir vers toi. J'imagine les gens à l'université, j'imagine les gens au travail. Lorsque tu dis que tu es chrétien, on ne t'invite pas dans certaines réunions. On ne te donne pas certains dossiers. Tiens bon. Vous savez, lorsque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu commence à t'éprouver. Il veut que tu dépendes de lui pleinement, totalement.
Tu commences à te dire, le jour où j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, comment je n'ai plus d'argent? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça fait beaucoup d'années que je travaille. J'ai commencé aux impôts et j'avais un certain montant. Allez, chaque fin de mois, j'avais pratiquement 3 000, 4 000 dollars aux impôts. À l'époque, je parle de 2004, 2003. Je n'étais pas chrétien. Même avant, 2000 je pense. Je n'étais pas chrétien. Et je rencontre le Seigneur. Imaginez, vous quittez 3 000 dollars, 3 500 dollars dans les voies que vous connaissez. Collecteur d'impôts. Et je suis engagé chez PricewaterhouseCoopers, une firme américaine. 150 dollars et je devais attendre un mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la différence? Ça veut dire que je devais attendre tout un mois, donc du 1er au 30, pour avoir 150 dollars. J'étais habitué à 3 000. Et puis les 3 000, je les recevais parfait 2 fois par mois, 3 fois. Avec la même femme que j'ai aujourd'hui. Elle m'a regardé, elle dit, tu feras quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Mais j'avais une assurance d'une chose. J'ai rencontré quelqu'un qui m'avait garanti en disant, je serai avec toi. L'obéissance coûte. L'obéissance fera en sorte que les gens vont se dire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai démissionné de la fonction publique. Les gens me disent, tu es fou. J'ai dit, oui. Dis non, on ne fait pas ça. Va simplement dire, je suis parti. Il y a une mission qui est venue là où j'étais. Les inspecteurs des impôts. Nous sommes venus vérifier. J'ai dit, mais j'ai démissionné, frère. Dieu savait quel est le chemin par lequel je passerai. Je vais dire à quelqu'un, obéir coûte. Le problème avec toi, c'est que tu veux la promesse sans payer le prix. Tu veux le cabot sans payer le prix. Tu veux le manteau sans travailler. Tu veux l'argent sans aller au travail. Tu veux te lever directement, je vais être comme le pasteur Ken. Tu veux te lever directement, je vais être comme le pasteur Olivier. Tu veux te lever directement, je vais être comme papa, on te dit. J'ai vu des gens qui sont en train de dire, je veux être comme toi. J'ai combien d'années de travail? Il dit, tu sais par quoi je suis passé? Obéir coûte. Obéir coûte. La deuxième chose que je voudrais nous dire, c'est que la consécration te prépare et t'exposera à la mission de ta destinée. La consécration, elle te prépare, mais elle t'exposera à la mission de ta destinée. Frère, sœur, Samson, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ici, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est que ça exige, premièrement, la patience et deuxièmement, que tu sois conscient de qui tu es. On n'aime pas attendre. L'un des tests et des challenges que j'ai vus dans ma vie avec le Seigneur, dans la vie de beaucoup de gens, dans ma vie séculaire, c'est savoir attendre. Le test de la foi et le test de la destinée, c'est attendre. On doit reconnaître des pasteurs. Tu es sûr que Dieu t'a appelé? Oui. Et quand on appelle les gens pour les reconnaître, ton nom n'est pas là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que nous savons attendre? Il y a un texte que nous aimons beaucoup, Habakkuk 2, 1 à 3. Chacun de nous peut le réciter. On dit, j'étais à mon poste et je me tenais à la tour. Tout le monde peut le réciter. Regardez le verset 3. La Bible dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça aussi on dit Amen. Et puis on dit, elle marche vers son terme. On dit aussi Amen. Et elle ne mentira pas. On dit aussi Amen. On dit si elle tarde. Dieu a prévu quelque chose en disant, je vais voir si tu sais attendre. On dit, si elle tarde. Est-ce que tu sais attendre? Et même quand tu attends, qu'est-ce que tu fais? En entrant ici, tu t'attendais à quoi? En venant au culte, qu'est-ce que tu cherches? Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Souvent, on passe à côté de notre destinée parce qu'on n'a pas compris qui l'on est. On n'a pas compris ce que nous sommes. On passe à côté de la destinée simplement parce qu'on n'a pas identifié le rôle et la mission que Dieu nous a donnés. Une fois que tu cèdes, tu t'exposes à la levée de parapluie, à la levée de bouclier sur toi. Une fois que tu cèdes, tu t'exposes
au fait que la protection qui était autour de toi soit partie. Le psaume 91, verset 1, la Bible dit ceci. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu te garantit son ombre. Une seule condition, toi demeure. Lorsqu'on est conscient de qui l'on est, on ne se marie pas à n'importe qui. Lorsqu'on est conscient de qui l'on est, on n'entre pas dans n'importe quel département. Lorsqu'on est conscient de qui l'on est, on ne va pas dans n'importe quel travail. Je suis étonné, tu viens voir Pasteur Anthony. Le frère, il est catholique. Je ne fais pas de choix à ta place. Tu vas voir le pasteur Olivier. J'ai la conviction qu'il va changer. Toi, tu as la conviction. C'est toi qui vas vivre ton mariage. Non, Dieu m'a dit, je dois aller en Europe, mon appel est en Europe. Ton appel est en Europe. Lorsque tu quittes l'abri, tu n'as plus la couverture. Dieu te garantit le repos. Il est là. Il dit, reste là. Souvent, on cède. Dès que tu quittes l'abri du Très-Haut, tu sors de la couverture. Dès que tu quittes l'abri du Très-Haut, tu sors de la protection. Dès que tu es contrevenant à des choses que tu es censé ne pas faire, Ikabod. C'est à ce moment-là que ça t'arrive. Le pasteur l'a dit pendant cette semaine, ça viendra petit à petit. De manière intelligente, petit à petit. Lorsque tu cèdes, tu deviens un homme ordinaire. Vous savez, lorsqu'on est consacré, on a une sorte de, je ne vais pas dire aura, on a une sorte de protection. Le pasteur l'a dit, on brille. Et quand tu quittes la couverture, tu deviens un homme ordinaire. Les maladies t'atteignent, les calamités viennent. Les choses commencent à perturber ta vie. Tu commences à perdre de l'argent. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as de l'argent, ça entre dans ta poche, ça part. Dès que tu as l'argent à la maison, 2 personnes tombent malades. Tu n'as pas de choix, tu vas les amener à l'hôpital. Dès que tu as l'argent, un frère vient. C'est ton ami le plus intime. Tu donnes l'argent. Dès que tu as l'argent, quelque chose est en train de se passer. Pose-toi la question de savoir, es-tu toujours sur la protection? Très souvent, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Tu ne comprends pas pourquoi. Pose la question à Dieu. Qu'est-ce qui est en train de t'arriver? La troisième chose que je voudrais nous dire. Les interdits. Les interdits te confèrent une identité. Les interdits te confèrent un caractère. Les interdits, ça te confère une protection. Les interdits, ça te donne des droits. Les interdits, ça te qualifie. En fait, c'est quoi un interdit? Sur l'aspect de la Bible, il s'agit d'une malédiction. Ce n'est pas de ça que je veux parler. L'interdit, c'est ce que tu ne devrais pas faire. Ce qui est écrit et parfois ce qui n'est pas écrit. Chacun de nous dans son appel a des interdits. J'ai aimé l'apôtre Narcisse a dit ça un jour ici. Il dit chaque fois que tu as un appel, Dieu impose avec toi un style de vie que parfois les autres ne comprendront pas. Demandez aux intercesseurs leur style de vie. Demandez aux choristes qui sont ici leur style de vie. Est-ce qu'ils mangent tout? Demandez aux mamans quand ils doivent garder la ligne. Il dit non, je ne veux pas grossir. Regardez, l'interdit c'est quoi? C'est que tu manges juste des légumes, tu es juste là en train de te regarder. Il dit non, tu ne vois pas que j'ai grossi. Tu n'as pas grossi, maman. Mange. Les interdits. Les interdits te confèrent l'identité. Samson sait, et il sait même très bien, et il le sait même trop bien même, que le pouvoir est dans ses cheveux. Le pouvoir est le fait qu'il est consacré. Le pouvoir est qu'il doit avoir un style de vie. Chacun de nous sait exactement ce qu'il ne doit pas faire. Tu arrives chez le pasteur en entretien, voici les choses que je voudrais faire et qu'on sort. Tu viens tester le pasteur, ou bien tu veux avoir le blessing d'une action. Et comme on est toujours protégé par Dieu, il te dit, bon, puisque tu as dit que Dieu t'a dit. Les interdits. La chute de Samson a été simplement clôturée par Delilah. Ça a commencé quand? Premièrement, elle va épouser une Philistine. Lorsque vous lisez Deutéronome, vous allez vous rendre compte qu'il avait été dit aux fils d'Israël, il n'y aura pas de mariage mixte. Mais il brise cela. Et ses parents lui disent, n'y a-t-il pas une femme chez tes frères? Ce verset-là, j'ai toujours eu l'impression que Samson avait amplifié sa voix. Il dit, mariez-la moi.
Parce qu'il était conscient de sa force. Chers enfants, chers amis enfants, écoutez vos parents quand ils vous disent non dans un mariage. Je vous en supplie. Je parle de la petite expérience que je viens de vivre avec le Seigneur. La petite. Chaque fois que ton père ou ta mère te dise fais attention à ce garçon, recule d'abord. Fais attention à cette fille, recule. La deuxième chose que Samson fait, c'est quoi? C'est qu'il entre dans la maison d'une prostituée. Petit à petit, il brise les interdits. Premier acte, Philistine. Deuxième acte, prostituée. Et il y reste toute la nuit. Il partageait la parole certainement. La Bible dit qu'il est resté jusqu'à minuit. On a même précisé une prostituée. Donc vous comprenez de quoi il s'agit. Troisième acte, Delilah entre en ligne. Vous savez, lorsqu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de briser, on s'affaiblit. Si je pouvais couper cette plante aujourd'hui, je la garde jusque demain, elle restera verte. Mais en fait, la plante ne sait pas qu'elle est déconnectée de la terre. Il nous faudra juste une semaine que je me rende compte que la plante est devenue tout autre. Lorsque tu brises des interdits, au fur et à mesure, ta connexion avec Dieu est en train de partir. Lorsque tu brises des interdits, au fur et à mesure, ta relation avec le Seigneur est en train de partir. Lorsque tu brises l'interdit, au fur et à mesure, cette couverture qu'il y a autour de toi, elle part. Tu vas voir une première maladie qui vient. Tu vas dire non, c'est normal, je suis humain, je peux avoir cette maladie. Une deuxième maladie qui vient, tu vas dire c'est normal. Une troisième, et puis après tu commences à chercher les frères. Briser l'interdit. Dès l'instant où il avait cédé, dès l'instant où il était entré chez la prostituée, la couverture passée. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être rempli de promesses de Dieu, mais rater ta destinée. Ce ne sera pas là. Ce n'est pas le fait que le pasteur Ken a dit non. Lui, il a parlé de la part de Dieu. Et il t'a parlé à toi spécifiquement. Tu vas dire non, le pasteur ne m'avait pas parlé. Comment tu t'es conduit? Frère, Dieu agrée un profil. Quel est le profil que tu as devant Dieu aujourd'hui? Dieu, il agrée un profil. Le jeune prophète dans 1 Roi 13, il lui a été dit, tu ne retourneras pas sur le même chemin, tu ne boiras pas, tu ne feras pas ceci. Il arrive devant Jéroboam, il résiste. Il arrive devant le vieux prophète. Et le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète de l'Éternel comme toi. Lorsque Dieu t'a parlé en secret, est-ce que moi j'étais là? Lorsque Dieu te parle en secret, est-ce que le pasteur est là? Lorsque Dieu te parle en secret, tu viens voir le pasteur Olivier, Dieu m'a parlé en secret. Est-ce que tu veux... Je dis, mon frère, ma soeur, Dieu t'a parlé. Le jeune prophète, Dieu lui a donné des interdits. Et quand il arrive devant le vieux prophète, il croit au vieux prophète. Je voudrais nous dire deux choses ici. Attention aux fréquentations. L'un des éléments qui fera en sorte que tu passes à côté de ta destinée, c'est que tu t'associeras à des gens qui ne sont pas toujours de ta même nature. La deuxième chose, attention à qui tu donnes l'oreille. L'une des choses que tu es en train de ressentir, et je le sens dans mon cœur, c'est que lorsque tu as brisé l'interdit, tu as eu l'impression d'avoir des pieds qui sont froids. Tu as l'impression d'avoir quelque chose qui est en train de te sortir. Répare avec le Seigneur. Reviens vers lui. Reviens très vite. Même quand tu es rempli des promesses, tu auras toujours des pressions de la vie. Frère, sœur, ce n'est pas parce qu'on t'a dit voici les choses qui vont t'arriver que les pressions de la vie ne vont pas t'arriver. Il y en aura toujours. La vie chrétienne, elle est faite des promesses, mais elle est faite des luttes. Elle est faite des promesses, elle est faite de résistance. Elle est faite des promesses, elle est faite de combats. Regardez Apocalypse, lorsqu'on est en train de parler à l'église de Sardes, on dit à celui qui vaincra. Pourquoi on dit à celui qui vaincra? Derrière l'idée d'à celui qui vaincra, il y a une idée de bataille, il y a une idée de combat.
toi, tu dois tenir ferme devant. Est-ce que tu tiens ferme? Est-ce que nous tenons ferme? Dieu va t'utiliser pour nous éprouver. Deutéronome 8, 2 à 4, la Bible dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Deuxième chose, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu gardais ou non ces commandements. Dieu lui-même, il te fait passer par cette épreuve-là. Dieu. Nous aurons toujours des pressions de la vie. Toujours. Toujours. Pour nous évaluer si nous sommes forts. Une promesse a été faite à Jéroboam lorsque Salomon a commis ses bévues et a commis ses méfaits. Et 10 tribus vont aller vers Roboam. Et puis Jéroboam va garder. Et le prophète Achija, il vient devant lui. Il dit, si tu obéis à mes commandements, si tu fais exactement ceci, je te garderai et j'affermirai. Jéroboam savait. Il a vu Salomon tomber. Il a vu Salomon sombrer. Mais regardez ce qui se passe avec Jéroboam. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans son cœur, il se dit, les 10 autres tribus vont rentrer à Jérusalem. Dans son cœur. Frères, sœurs, tu ne pêches pas seulement en public, mais c'est dans le cœur parfois. Tu peux être à l'église, mais en train de fomenter un certain nombre de choses. Tu peux être au travail, mais en train de fomenter un certain nombre de choses. Tu te poses la question de savoir, mais je n'ai pas péché, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelles sont les pensées qui montent? Quels sont les jugements que tu as dans le cœur par rapport à quelqu'un? Il dit dans son cœur. Dans son cœur. Les choses avant de se manifester, ça se forme dans le cœur. Il y a des interdits que Dieu place dans ton cœur à toi, pas dans le cœur de quelqu'un d'autre. Je suis parfois étonné, pasteur. Des frères, ils viennent me dire, pasteur, est-ce que pendant les fiançailles, je peux embrasser ma femme, embrasser ma fiancée? Il dit d'ailleurs, on a versé la dot, non? Donc je suis normalement marié avec la personne. D'ailleurs, on est allé au l'officier d'état civil. Là d'ailleurs, on s'était embrassé devant les gens, donc je peux l'embrasser. Vous savez, quand il y a déjà ces genres de choses qui montent dans ton cœur, tu n'es plus conscient de ce que tu es. Et puis il ajoute, montre-moi le verset qui en parle dans la Bible. Je dis, frère, déjà à partir du moment où tu as ça dans ton esprit, tu ne sais pas qui tu es. Dieu dit dans sa parole, cette femme que tu convoites déjà dans ton cœur, tu as déjà fait l'adultère, commis l'adultère. Tu veux que je te dise quoi encore? Tu as convoité, tu as juste regardé et convoité dans ton cœur. Tu as déjà commis l'adultère. Frère, sœur, il y en a même à l'église qui servent. Qui servent. Où c'est écrit dans la Bible. Il y a des interdits que tu auras dans ton cœur. Moi, il y a des choses par rapport à mon appel que je ne fais pas. Que je n'ai pas vu dans la Bible. Il y a des choses que moi, je ne fais pas. J'ai aimé, il y a un papa qui est ici dans l'église, j'ai échangé avec lui. Il m'a impressionné, c'est un bon ami. Il dit, j'ai fait le serment à Dieu que sur la table de mes enfants, il n'y aura pas de pain avec des asticots. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il dit, pasteur, je ne prendrai pas l'argent des gens pour nourrir mes enfants. C'est un fonctionnaire de l'État, directeur de l'administration. Je connais le salaire des directeurs de l'administration. J'ai travaillé quelque part dans l'administration. Je connais l'environnement dans lequel il travaille. Je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, garde-le. Il s'est lui-même donné des interdits. Quels sont les interdits que toi tu as, que tu franchis, que tu changes et que tu rechanges? Dieu, il te regarde et il te pose la question. Pourquoi tu as brisé cela? La quatrième chose, c'est que la relation avec Dieu, elle se brise lorsque vous ne respectez plus l'interdit. Tout simplement. Le jour où tu ne respectes plus ce que Dieu a prescrit, le jour où tu ne respectes plus ce que Dieu t'a dit. Dans Genèse 2, la première fois que Dieu parle à l'homme, il lui donne un ordre. La première fois.
Lisez dans Genèse, lisez le récit de la création. La première fois qu'il lui parle, il dit, tu mangeras de tous les arbres, sauf, c'est la première fois que Dieu lui parle. Et puis il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et puis lorsque nous lisons les récits, nous voyons qu'Adam et Ève, ils étaient dans de très bonnes dispositions. La Bible dit, ils étaient même nus sans en avoir honte. Et le jour où ils ont mangé de l'arbre, ils sont allés se cacher. Pauvres hommes que nous sommes. Qui peut se cacher de la face de Dieu? Qui? Et Dieu, il entre même dans ton jeu. Il cherche, Adam, où es-tu? Il vient même, il entre même dans ton jeu. Il dit, bon, on va jouer à cache-cache, toi et moi. Il sait exactement où tu es. Frère, sœur, quand tu as brisé l'interdit, même si les hommes ne savent pas, toi tu sais et Dieu sait. Je n'ai même pas besoin de pouvoir me promener. Dieu sait. Je n'ai même pas besoin de t'imposer. Vous savez, le pasteur Ken l'a dit ici, et certains pasteurs le disent. Il dit, ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que Dieu ne sait pas que tu as commis. Il te donne juste un temps de réparer. Lorsque tu as brisé l'interdit, tu as brisé la relation. Et Adam et Ève se sont cachés. Où êtes-vous? On s'est cachés parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous étiez nus? Qui? On a mangé de l'arbre. La relation s'est brisée. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le jeune prophète, parce qu'il a brisé l'interdit, parce qu'il est entré dans la maison du vieux prophète, parce qu'il s'est assis et parce qu'il a mangé, Dieu s'est révélé. Ce texte est toujours complexe pour moi. Ce texte est toujours, j'allais dire, rempli de mystères. Quand vous lisez le premier passage, on dit que le vieux prophète mentait. Et quand il est en train de parler au jeune prophète, Dieu utilise encore le même vieux prophète. Il dit, parce que tu as brisé l'interdit. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il sort. Le lion le tue, mais le lion reste à côté et l'âne reste à côté. Dieu a jugé le cadavre, il n'a pas jugé la mort. Il dit, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres. Donc en fait, il dit, je vais plus loin que ta mort à toi. Quand tu as brisé l'interdit, kabod. Frère, sœur, aujourd'hui, c'est possible que tu reviennes. Frère, sœur, aujourd'hui, c'est possible que tu répares avec Dieu. Frère, sœur, aujourd'hui, c'est possible que tu corriges avec le Seigneur. Quel est l'interdit que tu as brisé? Quelle est la règle que tu as transgressée? Quelle est la règle que tu n'as pas respectée? À la croix, Christ a porté nos malédictions. Si seulement tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. C'est possible aujourd'hui que tu répares avec lui. Est-ce une prière que tu vas faire? Est-ce une décision que tu vas prendre? Je voudrais simplement te dire, c'est qu'aujourd'hui, il veut réparer avec toi. Il veut réparer avec toi. Courbons nos têtes dans la prière. Réfléchis à ces moments. Est-ce que tu obéis toujours? Est-ce que tu obéis toujours? En tant que serviteur de Dieu, est-ce que tu obéis toujours? Samson, il n'est plus respecté. Il a brisé l'interdit. Lorsque Delilah crie sur lui, les Philistins sont sur toi. Il croyait que Dieu était toujours avec lui. Mais Dieu s'était déjà retiré. On lui a crevé les yeux. N'attends pas qu'on te crève les yeux. Il avait une grande destinée, mais il est devenu celui qui était en train de pouvoir égayer les Philistins. Tu as une grande destinée. Ne passe pas à côté de ça.
La Bible déclare, au verset 22 de Juge 16, c'est que ses cheveux commencèrent à pousser. Ça veut dire qu'il y a la grâce. Mais j'ai remarqué une chose. Malgré que ses cheveux commençaient à pousser, ses yeux sont restés crevés. Attention aux conséquences. C'est possible que tu passes à côté de ta destinée. Mais c'est aussi possible que tu reviennes dans ta destinée. Là où tu es, commence à prier. Commence simplement à prier. Il dit, Seigneur, je veux réparer avec toi. Seigneur, je veux corriger avec toi. Je veux corriger avec toi. Qui es-tu là où tu travailles? Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es serviteur de Dieu là où tu travailles? Quand tu viens à l'église chaque dimanche, est-ce pour simplement remplir un élément dans la case? Dieu veut réparer avec toi. Je t'en supplie. Si tu ne connais pas le Seigneur, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a les bras ouverts, qui accepte que tu sois de sa famille. Je parle de Christ. Il peut te redonner la vie. Si tu es là, lève simplement ta main. Tu ne connais pas Christ. Tu ne le connais pas. Tu dis aujourd'hui, je veux donner ma vie à toi. Lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Dis-lui, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Je ne te connaissais pas avant. Je veux te donner ma vie. Tu as levé ta main et lève-toi. Lève-toi simplement. Lève-toi là où tu es. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui s'est levé. Il veut rentrer dans sa destinée. Accorde-lui, Père, sa grâce, ta grâce à toi. Je t'en supplie. Alors qu'il a pris la décision de pouvoir revenir à toi, Seigneur, donne-lui les meilleurs fruits de sa saison. Je t'en supplie, Papa, que l'on sache que tu es réellement son Dieu. Que l'on voit que tu es son Dieu. Tu es peut-être là et tu es en train de te dire, j'ai transgressé une loi et des choses sont en train d'arriver dans ma famille, dans mon foyer. Je t'en supplie. Ne pars pas. Va les conseiller. Va les conseiller à la fin du culte. Dieu bénit sa parole.